Salut les self-rénovateurs, c'est Silver. J'espère que vous allez super bien. On continue ce petit plan de toilette avec son assemblage et on va préparer ses supports dans la petite salle de bain là-bas au fond. Allez, c'est parti! Alors maintenant, je vais assembler les plateaux. Il y a plusieurs solutions. Moi, je vais prendre la plus facile et surtout celle qui est adaptée au matériel que j'ai ici. Je vais percer mes deux plateaux de part en part. Je vais y mettre des boulons. Voilà. Donc, je vais en mettre un ici et un ici. Voilà. Alors, pour le perçage, je vais utiliser ce forêt-là. Mais il faut que tu vérifies que ton forêt soit beaucoup plus gros que ton ensemble, que tu puisses après passer tes clés à l'intérieur pour serrer tes écrous. Et donc, ce forêt, il va t'aider à pouvoir faire disparaître tes écrous à l'intérieur de ton plateau en bois ou à l'intérieur des pièces que tu as à assembler ensemble. Alors maintenant que mes trous de préparation pour passer mes écrous sont faits, je vais percer directement de part en part mon plateau et le deuxième je ferai pareil. Bon, ben voilà, j'ai réussi enfin à assembler mes deux plateaux. Ça a été un peu enquiquinant, mes filetages qui étaient un peu foireux, que j'ai refait. Il fallait que je trouve une deuxième clé à cliquer en 17 pour que je puisse bien attraper mes écrous et bien serrer. Maintenant que ça c'est bien fixé, je vais te passer ce passage-là, hein, mais je vais refaire de la pâte à bois avec les copeaux pour boucher les trous devant et les trous derrière. Allez, à tout de suite. Bon voilà, j'ai rebouché mes 4 ouvertures, les 2 de devant, les 2 de derrière. Comme ma pâte à bois était plus foncée que l'essence de mon bois, malgré que j'ai utilisé des copeaux de ce bois-là, mais c'est la colle qui donne cette couleur un peu plus foncée. J'ai passé une petite couche un peu plus brune, c'est pas bien grave. Voilà, et en même temps, j'ai réfléchi et c'était quand même dommage de ne pas voir les traces du temps sur ce joli plateau, surtout que je me suis décidé, je vais faire une résine époxy dessus, donc pour que ça se voit bien à travers la résine et que ça donne un super rendu, et ben je me suis amusé à renlever tous les endroits où j'avais mis de la pâte à bois. On va regarder ça de plus près. Donc voilà, j'ai enlevé toute la pâte à bois partout où j'en avais mis, voilà. Et puis également à certains endroits sur la tranche, alors voilà, comme ça là tu la vois mieux la tranche, tu vois c'est un peu plus foncé, c'est un peu plus brun. Le plan de toilette est maintenant prêt pour recevoir la résine, mais avant ça, il faut aller commencer à préparer le cadre métallique pour pouvoir recevoir ce plan de toilette. Allez, c'est parti!
Bon, maintenant que mon plateau est assemblé, je vais m'occuper de faire son emplacement ici dans cette future salle de bain qui commence à bien prendre forme. Donc j'ai fini de poser mes raccords à compression pour pouvoir brancher mon eau chaude, mon eau froide sur la vasque. Ici j'ai tiré mon trait à la bulle pour pouvoir avoir le niveau de mes, entre guillemets, mes cloisons qui vont tenir mon plan de toilette. Mais avant ça, ici, là, je suis obligé de faire une cloison qui va commencer la salle de bain, enfin qui va, entre guillemets, plutôt finir la salle de bain, mais je vais être obligé de faire que cette petite partie, parce que comme j'ai pas fini les bornes ni la peinture, je peux pas encore rentrer la cabine de douche. Allez, c'est parti. Là, on est à la bulle nickel. Et puis là, ben, c'est logique, ma bulle se barre au fond parce qu'il descend vers là. Mais le but du jeu, c'est que la flotte s'écoule si y a des projections plutôt que ça reste à stagner au fond. Donc, ben, c'est pas mal bien. Maintenant, je vais quand même aller chercher ma vasque. Voilà, allez, je te montre ça vite fait. Donc voilà, tu vois, j'ai fait en sorte que ça gêne pas, là, ici, le passage de mes cordons d'alimentation, et ici, que le renfort ne gêne pas le passage de mon évacuation d'eau. Et puis, ben là, mon raccord eau froide va aller ici, et mon raccord eau chaude va aller à côté. Voilà. Bon, ben c'est nickel pour ça. Il y a une chose dont je ne vous ai pas parlé, c'est hyper important dans les pièces d'eau, surtout proche des points d'eau, là où tu vas mettre des prises et des luminaires. Il faut absolument que ce doublage soit raccordé à la terre. Je ne te l'ai pas montré, donc là je te le montre avant que je finisse. Donc ici, tu vois,
J'ai dénudé un gros brin de cuivre, là c'est du 3,5 carré, tu vois, j'ai dénudé le 3,5 carré et je l'ai vissé à nu directement sur la cloison. J'ai fait passer mon fil là parce que ça m'arrangeait. Et ensuite, l'extrémité là c'est pareil, je l'ai dénudé, tu vois, voilà, et j'ai écarté les brins. Et en fait, je vais la mettre à la terre. Donc j'ai pris une cheville à frapper, mais la cheville elle-même en plastoc, je l'ai raccourcie, tu vois, je l'ai coupée. Et en fait, ça va permettre à ce que ma vis, quand je vais l'enfoncer, ça ce soit dans le sol, dans la terre, c'est le cas de le dire. Donc, je vais mettre ma cheville à frapper ici même, voilà, tac. Ensuite, ce que je vais faire là, je vais entortiller mon cuivre sur ma vis, en haut et en bas, dans un sens et dans l'autre, tu vois, comme ça. Là. Alors, quand c'est un peu dur, après tu peux prendre une pince. Voilà. Et ensuite, eh bien, tu enfonces. Voilà. Là. Hop. Mais j'en ai aussi fait un aussi de l'autre côté, près de la machine à laver. C'est obligatoire. Voilà les petits loups. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir regardée. Prochaine vidéo, on va s'occuper de faire la résine époxy sur ce beau plan en noyer. Donc ça sera une vidéo consacrée qu'à ça. Merci beaucoup de votre fidélité les petits loups. Je vous fais plein de gros bisous. Merci pour vos abonnements, pour vos petits likes, vos petits commentaires. On continue comme ça. Soyez inventifs, soyez créatifs, soyez ingénieux. Surtout, restez-le et prenez bien votre temps pour tout le temps faire de votre mieux du super bon boulot. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de Reno.